Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 4 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et n'hésitez pas de venir nous rejoindre en devenant membre de la chaîne. Pour ce faire, vous avez un lien en barre d'infos de cette vidéo qui vous permet de devenir membre de la chaîne et de profiter de vidéos soit avant tout le monde ou uniquement pour vous les membres. D'accord? On commence par vous, amis signe de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les signes de terre pour ce mardi 4 mars. Un message mes guides pour mes signes de terre, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Taureau, vierge, capricorne. Alors, bon, vous êtes victime du trauma de l'injustice. Et pour moi ici, c'est par rapport à un manque d'équilibre concernant le donner et le recevoir dans une relation. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à cette situation. Et c'est par rapport à des projets. J'y vais ou j'y vais pas. Vous vous posez la question. Taureau, vierge, capricorne. On me dit bien ici que pour l'instant, cette décision, elle est gelée. Vous ne vous prononcez pas. Vous restez sur vos acquis. Vous ne sortez pas de votre zone de confort. D'accord ? Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est restée superficielle. On vous dit ici que, voilà, pour moi, ici, c'est par rapport à une relation qui est restée superficielle, dans laquelle il y aurait pu y avoir cette envie d'évoluer dans une relation stable qui dure des années. On vous dit pourtant qu'il y avait une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux, mais c'est resté superficiel. Parce qu'il y en a un des deux ici qui voulait une relation stable, pendant que l'autre préférait avoir de la légèreté. Bon, Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que vous êtes rentré en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à ce trauma d'injustice. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis signes de terre? On vous dit ici que vous avez été victime du trauma de l'injustice par rapport à un manque d'équilibre concernant le donner et le recevoir. On vous dit ici que c'est par rapport à une décision qui doit être prise concernant des projets futurs. On vous dit ici que pour le moment, la relation est gelée parce qu'il y en a un des deux qui préférait la légèreté pendant que l'autre se voyait déjà plus loin dans la relation. On vous dit pourtant qu'entre vous deux, il y avait une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit ici que vous êtes rentré en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau, mais qui vous a fait autant de bien que de mal. D'accord? Alors, j'ai beaucoup parlé au passé par rapport à ce que je vois ici. Parce que je pense ici que vous, amis signes de terre, pour le moment, cette situation ici, elle est derrière vous. Vous êtes rentré en phase de guérison et ça vous a permis de lâcher prise par rapport à une relation qui est restée superficielle, dans laquelle vous aviez envie de faire évoluer la relation. Je suis pas sûre que si maintenant la personne reviendrait vers vous, vous diriez directement oui. Vous voyez, je pense ici que vous avez pris beaucoup de recul. Vraiment beaucoup, beaucoup. D'accord? On vous dit que par rapport au trauma de l'injustice, ça a créé un gros froid dans une relation pourtant dans laquelle il y avait une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à une relation qui est restée superficielle, dans laquelle on est rentré en phase de guérison. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets de vie commune que vous vouliez acter avec une personne qui vous a fait autant de bien que de mal. D'accord? Donc, je ne suis pas sûre ici que si la personne, elle reviendrait vers vous et elle vous dirait « Ok, c'est bon, je te donne ce que tu as toujours attendu depuis longtemps » et que vous l'accepteriez. Non, je ne pense pas. Je pense maintenant que vous avez pris beaucoup, beaucoup de recul. Vous feriez attendre maintenant cette personne. Je ne pense pas que vous diriez que ce serait un non définitif, mais je pense que vous feriez patienter cette personne autant qu'elle vous a fait patienter. D'accord? Partagez-moi vos expériences en commentaire. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel,
familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 4 mars. Taureau. Un message médical pour mes amis Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous pensez énormément par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, ami Taureau. Vous êtes énormément dans votre mental. Ok. Pour mes amis, les vierges. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, vous, ce mardi 4 mars. Vierge, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis les vierges. Vierge, solaire, ascendant. Et oui, on vous dit que par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment, vous pensez énormément à une personne. Mais vous pensez énormément à une personne qui vous a fait vivre le trauma de l'injustice. Bon, n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs, dames. Ok. On continue pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne pour ce mardi 4 mars. Je ne sais pas ce que j'ai à vouloir tout le temps dire jeudi, mais c'est mardi. Mardi 4 mars. Et vous voulez que je vous dise, j'ai oublié de faire le dodeck de l'améthystologue. On le fera après. Allez, Capricorne. Alors, amis Capricorne, on vous parle de cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. On vous dit que par rapport à ce personnage, les choses commencent à se débloquer. D'accord? Bon, le dodeck de la triade. Il me semble bien que j'avais sauté une étape. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit soyez à l'écoute de votre intuition. Quand on vous dit soyez à l'écoute de votre intuition, ça veut dire soyez à l'écoute de votre vécu par rapport à cette relation. Ce que vous avez déjà vécu dans le passé dans cette relation. Parce que quand on vous dit soyez à l'écoute de votre intuition, c'est que vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez autour d'un nouveau départ qui pourrait venir à vous pendant la période du printemps. Mais ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. On vous dit ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On vous dit ici que ça concerne le trauma du rejet. On vous dit ici que ça vous a touché en plein cœur. Mais on vous dit aussi que vous avez repris votre vie en main. Vous avez repris votre pouvoir, vous avez repris votre vie en main par rapport à une séparation. On vous dit bien ici que vous êtes passé par une crise existentielle. D'accord? Et on vous dit ici qu'une invitation vient à vous. Une invitation vient à vous dans un amour passionnant et envoûtant que vous avez connu avec une personne avec qui vous étiez dans une relation discrète et secrète dans le passé. D'accord? Le dodeck de l'améthyste. Alors, bon, on me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous deux, soit depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul parce que vous vous posez pas mal de questions. On vous dit que ça concerne la fin d'un chapitre de votre vie. On vous dit encore une fois, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. Est-ce que cette personne vous manque ou pas? D'accord? Est-ce que c'est la personne qui vous manque ou est-ce que vous êtes dans une dépendance affective de cette personne? Vous voyez ce que je vais vous dire? On vous dit ici que vous avez un manque de confiance en vous par rapport à votre vie sentimentale. Et c'est vis-à-vis d'une personne avec qui il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine et avec laquelle il y a un lien profond d'attachement. D'accord? Donc, amis signes de terre, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 4 mars. Comme d'habitude, n'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et n'hésitez pas de venir nous rejoindre en devenant membre de la chaîne. Pour ce faire, vous allez en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et vous avez des vidéos spécialement pour vous ou avant tout le monde. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur pour vous,
amis signes d'air. Ok. Oups, excusez-moi, je prends mes petites cartes pour ne pas me tromper de signe. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mardi 4 mars. Un message me guide pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, bon, vous avez une clarté d'esprit. On a la lumière. Parfait. Quand on a la lumière qui sort, ça veut dire qu'on conscientise quelque chose. C'est comme un déclic. On sort de la nuit noire de l'âme. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a eu un grand manque de maturité concernant sa vie sentimentale. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est une personne qui connaît des difficultés passagères. On vous dit ici que c'est une personne qui porte un masque en toutes circonstances. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est une personne qui, pour le moment, a son petit cœur en miettes, le pauvre. On vous dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie. Et on vous dit ici que c'est par rapport à cette personne qui va vous lancer une invitation à vous divertir ensemble. Alléluia. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit bien ici que ça concerne le retour de l'élu de votre cœur. Et on vous dit ici qu'à travers ce retour, il y aura la clé de la réussite. Alors, amis, signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, pour moi c'est un homme. Hein. Ça peut être une femme, mais je pense que c'est un homme. On vous dit ici qu'un homme s'est connecté à la lumière. Cet homme a compris qu'il avait eu un grand manque de maturité par rapport à sa vie sentimentale. On vous dit que cet homme, pour le moment, est dans des difficultés passagères. On vous dit bien ici que ce personnage porte un masque en toutes circonstances et on vous dit que pour le moment, cet homme a le cœur en miettes. On vous dit bien ici que vous allez récolter un cadeau de la vie venant de cet homme parce que cet homme va faire son grand retour dans votre vie avec une invitation à vous divertir ensemble. Et on vous dit bien ici que pour la suite, il y aura des solutions trouvées par rapport à cette relation, par rapport à au devenir de la relation. D'accord? Donc, il y a une personne qui s'est connectée à son moi intérieur. Pour moi, c'est comme ça. Cet homme s'est connecté à son moi intérieur. Il a compris qu'il portait un masque en toutes circonstances. On vous dit que cet homme va vous inviter à vous divertir. Et on vous dit que cet homme a un cœur brisé pour le moment. On vous dit que c'est un homme qui connaît des difficultés qui seront passagères. Vous allez récolter un cadeau de la vie avec cet homme qui va vous amener une multitude de solutions avec les clés. D'accord? Alors, on me dit bien ici que vous n'êtes pas en couple avec cet homme. Donc, soit vous êtes tous les deux célibataires et dans cette relation, eh bien, il y a un manque de maturité. Ou alors, c'est un homme qui vient de se séparer. Ou alors, c'est un homme qui est un très grand célibataire. Voilà. Mais en tous les cas, entre vous deux, il n'y a rien d'officiel. D'accord? On vous dit bien ici que... Alors, moi, je pense... Honnêtement, je pense que cet homme aurait pu utiliser une femme ou un homme au début en relation pansement. D'accord? Et c'est pour cela qu'il y aurait peut-être eu un manque de maturité dans cette relation. On vous dit bien ici que vous allez avoir une invitation qui aura un contact, un visuel. Vous allez sentir que lors de ce rendez-vous, la personne qui est en face de vous est très instable émotionnellement. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une petite colère entre vous deux par rapport à ce manque de maturité qu'il y a eu dans cette relation. Suite à cela, on va vous faire une promesse. Il va falloir compter sur le temps par rapport à cette promesse. On vous dit que ça concerne un break sentimental. On vous dit que ce break sentimental vous a amené un bien-être. Parce que ça vous a permis de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y aura bien une seconde opportunité. D'accord? Bon, allez, on y va pour la suite. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on commence par vous, mes Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 4 mars? Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, on vous dit ici qu'une personne vous manque énormément et on vous dit que ça concerne une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Encore une fois, cette femme peut être un homme, c'est qu'une polarité, d'accord? Donc ça peut être un homme avec une polarité féminine, comme ça peut être une femme avec une polarité masculine, ok? Balance. Qu'avons-nous pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce mardi 4 mars. Allez, on a quelques jours du printemps, messieurs, dames. Balance. Balance. Alors, amis Balance, vous allez récolter une abondance. Mais ça peut être une abondance en toutes choses, d'accord? Ce n'est pas que le côté financier. Balance. On vous dit ici que vous allez récolter une abondance qui vont vous permettre d'atteindre de belles choses dans le futur. Et on vous dit, avec le soleil, la lumière, la compréhension, l'éclaircissement, on sort de la nuit noire de l'âme, on sait ce qu'on veut et on sait surtout ce qu'on ne veut plus. D'accord? Et le Verseau, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 4 mars. Pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, on vous parle ici que vous allez trouver une issue. On vous dit ici que par rapport à une triangulaire, vous êtes protégé de vos guides. La triangulaire n'est pas que la triangulaire à proprement parler. Hein. Donc, ça peut être évidemment amant, maîtresse, officiel, mais ça peut être meilleur ami, enfant, parents, beaux-parents, frères et sœurs. Hein. D'accord? Donc, on vous dit que vous allez trouver une issue par rapport à cette triangulaire, que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un ancrage. OK? Et on vous dit ici que pour le moment, vous êtes en pleine tempête émotionnelle, amis Verseau. Et le conseil de la guidance, c'est de lâcher prise. De lâcher prise, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes en pleine tempête émotionnelle et de vous reconnecter à la lumière et enfin de prendre une décision par rapport à votre vie sentimentale, amis Verseau. D'accord? Puisque vous êtes protégé de vos guides par rapport à un ancrage, mais par rapport à cela, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Et moi, je pense que c'est un futur ancrage avec quelqu'un. D'accord? Bon, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez déjà été dans une relation remplie d'illusions dans le passé. Et pourtant, vous allez atteindre la réussite. Vous avez un grand manque de confiance en vous. C'est un homme. Cet homme a un grand manque de confiance en lui. Et ça se reflète dans la relation. D'accord? On ne peut pas accorder sa confiance à quelqu'un si on a un manque de confiance en soi. C'est une évidence. D'accord? On vous dit ici que par rapport à ce manque de confiance que cet homme a besoin de se reconnecter à son intuition parce qu'il va comprendre d'où vient le manque de confiance qu'il a en lui. On vous dit bien ici que c'est par rapport à la création d'un foyer dans laquelle une personne veut saisir une opportunité. On me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, que l'amour est toujours là et on vous dit bien ici que vous allez trouver des solutions. D'accord? Faites-vous confiance, tout simplement. Faites-vous confiance. Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 4 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec le Love Soul Oracle pour vous, amis signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 4 mars. Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a une opportunité à saisir qui va vous amener la plus belle des protections, amis signes d'eau.
Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que ça va vous amener un changement, une transformation. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous avez les clés de votre devenir sentimental en main. On vous dit ici que c'est par rapport à une distance émotionnelle qu'il y a entre vous et l'élu de votre cœur. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans une prison émotionnelle parce qu'elle est liée dans une relation officielle avec possiblement des enfants. On vous dit ici que c'est une personne qui a beaucoup d'amour à vous donner et on vous dit ici qu'entre vous deux, vous êtes à l'aube d'un tout nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie. Donc, amis signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que la chance vous sourit, que ça va vous amener une belle protection par rapport au changement, par rapport à une transformation. On vous dit ici que vous allez trouver des solutions par rapport à une personne avec qui pour le moment il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. On vous dit ici que la distance qu'il y a entre vous deux est due à cette personne qui est dans une prison émotionnelle parce qu'elle est dans une relation officielle depuis des années, sûrement avec des enfants. On vous dit pourtant que cette personne n'a que de l'amour à vous donner et qu'elle est prête à atteindre un nouveau chapitre de sa vie avec vous. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez saisir une nouvelle opportunité parce qu'une personne va trouver des solutions par rapport à une relation officielle. On vous dit ici que vous êtes protégé avec l'étoile, malgré le fait que pour le moment, il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique entre vous. On vous dit que c'est une personne qui a beaucoup d'amour à vous donner, qu'elle est prête au changement pour vous. Elle a juste besoin de sortir de sa prison émotionnelle pour atteindre un nouveau chapitre de sa vie avec vous. D'accord? Bon, on vous dit bien ici que c'est le bon moment pour prendre une décision. Dans le passé, c'est une personne qui a porté une double casquette avec vous. D'accord? On vous dit bien ici que c'est une personne qui a le poids de la famille sur ses épaules. On vous dit bien ici que c'est une personne qui vous a souvent menti dans le passé. On vous dit ici qu'il faut prendre son temps, ce n'est qu'une question de jours ou de semaines. Vous avez été en break sentimental parce qu'une personne a créé de la toxicité entre vous deux. D'accord? On peut me dire ici que pendant que vous attendiez monsieur ou madame, vous avez peut-être fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une décision que vous devez prendre. Et on vous dit ici que vous vivez un amour passionnant et envoûtant avec une personne qui vous a tourné le dos, mais vous êtes à l'aube d'un changement positif. Vous avez juste peur d'une triangulaire. Et par rapport à cette triangulaire, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Donc, soit vous laissez la chance à cette personne de revenir dans votre vie, ou alors c'est vous qui vous lui tournez le dos une bonne fois pour toutes et vous vous lancez corps et âme dans cette nouvelle rencontre sentimentale. C'est vous qui avez les clés en main. D'accord? C'est ton destin, comme disaient les autres. Allez, on y va. On va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce mardi 4 mars. Cancer. Un message me guide pour mes amis Cancer. Alors, amis Cancer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On vous dit ici que ça va vous permettre de comprendre quand c'est le bon moment de passer à l'action. Et on vous dit ici que ça concerne un nouveau chapitre de votre vie. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce mardi 4 mars. Scorpion. Scorpion. Un message me guide pour mes amis Scorpion. Scorpion. Alors, amis Scorpion, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une relation qui est fertile, vous allez trouver une issue favorable. D'accord? Et pour mes amis Poissons, si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce mardi 4 mars. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons. Un message me guide pour mes amis Poissons. Alors, amis Poissons, on vous dit ici que vous attendez ou vous n'attendez plus, peu importe, mais vous avez été en relation avec une personne qui est déjà dans une relation officielle. Et on vous dit que par rapport à cela, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Si vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, c'est elle, la personne en face de vous, qui a besoin de modifier certaines choses. D'accord? Poisson. Et on vous dit ici que tout est encore possible entre vous deux. Ok? Bon. Alors, on me parle de triangulaire. Comme je dis précédemment, pour les signes d'air, la triangulaire n'est pas que des amants et des maîtresses. Ça peut être des enfants, ça peut être des amis, des collègues de travail, des parents, des beaux-parents, des frères et sœurs ou même un travail. D'accord? Donc, par rapport à de la rivalité, par rapport à une triangulaire, on vous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On vous dit que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un dans laquelle vous êtes protégé de vos guides. On vous dit bien ici qu'il y a eu un froid qui s'est installé entre vous deux. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Mais il va y avoir une certaine célébration avec une femme. On vous dit ici que cette femme pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, ou alors c'est vous. Et on vous dit ici que ce personnage marche sur des œufs. Parce que ce personnage a déjà été blessé dans cette relation dans le passé. Et on vous dit bien ici que ce personnage est dans une indécision la plus complète par rapport à accorder une chance à l'autre. Et on vous dit ici que vous pouvez compter sur cette personne et que si vous lui accordez le bénéfice du doute, de belles choses vous attendent. Mais c'est une personne qui doit se séparer d'une situation ou d'une relation. Et on vous dit ici qu'il y aura beaucoup de communication entre vous deux. Encore une fois, ça peut être une femme. D'accord? Amis signe d'eau, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 4 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez pas non plus de venir rejoindre la chaîne en devenant membre. Pour ce faire, vous allez en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et ça vous envoie vers deux options. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mardi 4 mars avec le chuchotement du cœur. Un message me dit pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous pourriez connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge, il y a un futur commun. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie. Une situation va énormément vous surprendre. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que ça concerne un pardon qui doit être accordé à quelqu'un. Ou demandé, pardon. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale que vous pourriez faire amis, signe de feu, pendant la période de l'été. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à cette rencontre sentimentale. On vous dit que ça concerne une femme. On vous dit ici qu'il y aura possibilité d'ancrage avec cette personne. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre de votre vie. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Amis, signe de feu. Je plaisante pas. Mais là, d'ailleurs, là, j'ai chaud, je vous le dis honnêtement. Pendant la période de l'été, vous allez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale.
Été, nouvelle rencontre sentimentale, début de chapitre de votre vie avec un possible ancrage. C'est une situation qui va énormément vous surprendre. Ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. Mais vous avez besoin de temps avant de vous positionner parce que vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un. Et on vous dit ici que ça concerne une femme. D'accord? Donc on vous dit quoi? Que pendant la période de l'été, dans un futur proche, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une toute nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. On vous dit ici que vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un, peut-être parce que vous voulez partir, parce que vous voulez tourner le dos à quelqu'un. Donc, vous avez besoin de demander pardon pour partir avec une certaine paix intérieure. On vous dit que ça concerne une femme ou c'est vis-à-vis d'une femme. On vous dit ici qu'il y a un possible ancrage dans le futur avec cette rencontre sentimentale. Et on vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un tout nouveau chapitre de votre vie. Et ça peut également être un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Et vous n'allez pas vous y attendre. Hein. C'est vraiment un cadeau de la vie, hein, comme si l'univers vous apporterait une toute nouvelle personne sur un plateau d'argent. C'est vraiment comme ça. Mais par rapport à cette rencontre sentimentale future, qui a un potentiel de dingue, vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin qu'on vous accorde un pardon pour partir en paix. Voilà, pour se dire, ok, j'ai fait mon mea culpa, j'ai demandé pardon de vouloir peut-être laisser quelqu'un derrière moi pour aller faire ma vie avec une autre personne avec laquelle j'ai une chance d'ancrage, j'ai une chance de recommencer totalement un nouveau chapitre de ma vie. D'accord? Et c'est vraiment pendant la période de l'été. Et ça peut être également, entre guillemets, pas que, cancer, lion ou vierge. D'accord? En tout cas, début de chapitre, projet avec un homme, nouveau départ. On me dit bien ici qu'il est possible qu'avant... Alors, moi je pense ici que ici, vous vivez dans l'ombre de quelqu'un. Vous vivez dans l'ombre d'un couple existant. D'accord? Et là, l'univers vous amène une personne qui est complètement libre de tout engagement. Et c'est pour cela que vous allez peut-être accorder la chance à cette personne. Parce que vous ne voulez plus être dans l'ombre de quelqu'un. Donc, projet avec un homme, nouveau départ, qui va vous permettre de sortir d'une triangulaire et de renaître de vos cendres. Ça va titiller la jalousie d'une personne que vous allez mettre au placard. Ah, forcément. C'est une personne qui va laisser ressortir un côté sombre, une part sombre de lui-même ou d'elle-même. Vous comprenez? C'est la personne que vous mettez au placard. Cette personne que vous allez mettre au placard, eh bien, elle va être jalouse ou jaloux de votre devenir sentimental avec cette toute nouvelle personne. Et ça va faire ressortir chez elle une part d'ombre. Mais en fait, ça s'appelle le retour de bâton, ça s'appelle le karma. Vous avez entendu pendant peut-être des mois, des années cette personne, qu'elle se positionne pour vous. Et pourtant, vous avez toujours été dans l'ombre. Vous voyez? Eh bien, vous allez faire vivre à cet homme ce que cet homme vous a fait vivre pendant des années. Je dis homme, ça peut être femme. D'accord? On vous dit bien ici qu'une fois que vous allez rencontrer cette personne, vous allez attiser de la jalousie venant d'une personne que vous allez mettre au placard, qui va vous faire quand même un peu la dent dure, hein, je vous le dis honnêtement. Mais entre vous et l'élu de votre cœur qui arrive, il y aura un amour naissant, qui va vous permettre de ramener à vous un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir. Et ça va vous permettre, enfin, à vous et à d'autres personnes, de faire éclater des certaines vérités. Mais ça va faire éclater surtout un masque qui tombe, parce qu'on va voir la vraie personnalité de la personne que vous allez laisser pour le nouvel amour. La part d'ombre, vous voyez? Et on vous dit ici que par rapport à ces vérités qui éclatent, suite à cette nouvelle rencontre sentimentale, c'est d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Il va y avoir des vacances. Donc, vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'un voyage ou vous allez partir en vacances avec cette personne. On vous dit ici que c'est une relation destinée qui va vous amener une issue positive et on vous dit ici que c'est un vœu exaucé. D'accord? Un vœu exaucé par rapport à une personne qui a longtemps eu un gros repli sur elle-même vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, pour moi, ici, vous renaissez. Mais vous renaissez de vos cendres
à travers une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et là, vous reprenez votre pouvoir en fait. C'est-à-dire que vous mettez une personne au placard. Et ça s'appelle le retour de bâton, ça s'appelle le karma. À force de faire trop attendre une personne, tôt ou tard, le destin s'en mêle et voilà. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis, signe de feu. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a en conclusion? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce mardi 4 mars. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Bélier, on vous dit bien ici que vous avez été en froid avec une personne pendant la période de l'hiver et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une belle transformation, une belle évolution, mais que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. On la bloque volontairement ou involontairement, mais elle n'est pas réellement bloquée. D'accord? Amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Lion pour ce mardi 4 mars. Lion, Lion, par rapport à un triangulaire, vous allez récolter un cadeau de la vie, une situation va vous surprendre. Lion, et on vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à une décision que vous allez devoir prendre, amis Lion, par rapport à un triangulaire. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce mardi 4 mars. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire, on a votre carte. Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous dit ici que d'ici quelques semaines, c'est fou parce que l'automne, c'est la période de lâcher prise. Donc, on vous conseille vivement, vous, amis Sagittaire, d'opter pour une période de lâcher prise. Ça concerne également Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça vient à vous d'ici quelques semaines. Et c'est par rapport, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. D'accord? Donc, pas de prise de tête. On lâche prise et on ramène à soi ce qu'on dégage. Donc, si on dégage du positif, on va récolter du positif. Et moi, je pense ici que c'est par rapport à une toute nouvelle rencontre sentimentale que vous pourriez faire. Donc, à mes signes de feu, si vous rencontrez une personne pendant la période de l'été ou pendant les vacances, lâchez prise. Si vous faites cette rencontre sentimentale, c'est que l'univers vous la place là, sur votre chemin de vie. Donc, ce n'est pas anodin. Il n'y a pas de hasard à travers les rencontres qu'on fait. OK? Bon, il y a de l'amour, mais il y a de la peur. Il y a de la peur parce qu'on a connu un manque de loyauté et de fidélité dans le passé. On vous dit que ça concerne une personne qui vous a menti autour d'un nouveau départ qu'elle aurait pu avoir avec une autre personne que vous pendant le printemps passé, et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous dit ici que ça vous a extrêmement fatigué, ça a entraîné en vous un manque de motivation. On vous dit bien ici que la personne ne sortait pas de sa zone de confort pour vous. On vous dit ici qu'il y a une belle opportunité à saisir quand vous allez être reconnecté au calme, la sérénité et l'apaisement. On vous dit que ça concerne ce personnage et on vous dit ici que vous allez avancer, marcher sur des œufs parce que vous allez être extrêmement prudent ou prudente par rapport à une séparation. Et pour moi, ici, c'est que c'est vous qui allez reprendre le pouvoir à travers une triangulaire. Pour moi, je n'en démords pas. Amis signes de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Moi, je vous souhaite un très très beau mardi et je vous dis à bientôt. Bye bye.